Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voici l'introduction de cette première partie du voyage que nous entreprenons au travers de la Bible, lecture de la Bible de Genèse à Apocalypse dans une année. Donc nous avons commencé le 1er décembre 2024 et nous sommes sûrs de terminer ce challenge, ce défi le 30, le dernier jour du mois de novembre, c'est-à-dire le 30 novembre, nous aurons terminé ce défi. Alors voici, nous commençons déjà l'introduction. Durant ce temps, pendant ce temps, vous avez pu lire de Genèse 1 à Genèse 19 et en ce qui concerne l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, nous avons commencé dans Matthieu, nous avons pu lire dans Matthieu 1, à partir de Matthieu chapitre 1 jusqu'à Matthieu chapitre 6 au verset 18. Demain, nous allons continuer la deuxième partie de Matthieu 6 et je vais un peu récapituler d'une certaine manière, mais un peu nous faire comprendre pourquoi nous faisons cet exercice spirituel que je pense est très très important. Très important. Alors, on nous appelle les croyants en français, on nous appelle les bandimi en lingala, believers en anglais, ce qui veut dire que nous croyons en quelque chose. C'est quoi le message? C'est quoi la chose en laquelle nous croyons? Nous croyons que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous amener le salut, qui est ressuscité le troisième jour afin que nous puissions être rétablis avec Dieu. Et ça, c'est le message que nous croyons. Alors, qu'est-ce que ce message, en quoi est-ce que ce message est important pour nous les croyants et comment est-ce que ce message transforme tout ce que nous vivons? C'est le pourquoi de la lecture de la Bible. Romains 10, 17 nous dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend. Croire, ça veut dire avoir la foi. Alors la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est difficile d'être croyant. Croire seulement à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, tu fais bien. Mais ta foi n'a pas ta foi est superficielle. Ta foi doit entrer dans la profondeur, et pour que tu puisses entrer dans la profondeur, il est bon que tu puisses comprendre le contexte historique, le contexte culturel et le contexte spirituel dans lequel cette naissance a eu lieu, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il est mort, comment est-ce que cela répond aux prophéties qui ont été faites des années et des années avant qu'il soit né. Donc c'est important, très important, que tu puisses avoir cet aspect global de la parole de Dieu, du message de Dieu, et pour que tu puisses l'avoir, la meilleure chose, c'est de lire la Bible toi-même. Est-ce que la foi vient de l'Ancien Testament seulement ou du Nouveau Testament seulement, ou ça vient de messages que les pasteurs vont nous enseigner, que de ce que nous allons entendre à l'église? Oui, tout cela est important, mais lire la parole du début à la fin, lire la Bible du début à la fin va fonder ta foi comme il le faut. Donc c'est le pourquoi que nous sommes en train de visiter la Bible, parce que nous savons qu'il y a un contexte culturel, un contexte social, un contexte historique qui va informer ta perspective en ce qui concerne les problèmes que tu vis. C'est-à-dire que les problèmes que tu vis aujourd'hui, tu peux avoir une réponse à cause du fait que tu as une compréhension d'une situation historique que tu as pu lire dans la Bible. Cette situation historique que tu as lue dans la Bible t'informe en ce qui concerne ta situation ou tes circonstances aujourd'hui, et tu as la foi et tu peux faire des grandes choses. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de lire la Bible tout entièrement. Donc nous avons commencé par le livre de Genèse. Alors le livre de Genèse nous raconte
parmi les choses que moi j'aime beaucoup dans la Bible. Il commence par la création. Comment est-ce que Dieu a créé? Qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a créé? Comment il a commencé? Quel est le plan merveilleux de Dieu? Quel est le plan qui quand il n'est pas corrompu, comment est-ce qu'il est? Cela commence dans Genèse et tu descends Genèse 1, 2 et tu vas voir, vous avez pu voir, vous avez pu lire pour comprendre comment est-ce que Dieu a créé, comment est-ce que tout cela était parfait et il disait c'est bon, c'est bon. Et vient Genèse 3. Dans Genèse 3, nous voyons la tentation et la chute de l'homme. L'homme est tenté, il succombe et il n'arrive pas à garder le plan que Dieu avait pour lui. Et cela amène un désordre total dans le monde, tout entier. C'est un point très important dans notre vie spirituelle de comprendre comment est-ce que cela s'est passé, parce que sinon, la rédemption de Jésus-Christ n'a pas de sens. Il vient nous racheter de quoi? Il vient nous racheter de cette désobéissance qui s'était passée dans Genèse 3. Donc Genèse 3 est important, il faut bien le lire, il faut bien le comprendre. Et quand nous sommes en train de descendre, de continuer, nous voyons les conséquences néfastes qui se passent rapidement. Après cela, Caïn tue son frère Abel. Et nous voyons comment est-ce que les choses continuent. Et nous voyons la méchanceté de l'homme qui s'accroît sérieusement sur la terre jusqu'au moment où Dieu doit appuyer le pied sur le frein pour dire à l'humanité, ça va trop vite, ça va trop loin, on doit arrêter. Et il trouve un homme juste, Noé, qui va être un homme obéissant et faire ce que Dieu veut afin que Dieu puisse envoyer le déluge, que l'eau puisse remplir et détruire tout ce qui avait été créé pour que quelque chose de nouveau puisse reprendre. Dieu reprend pas à zéro parce qu'il garde le noyau de ce qui avait été créé, mais il reprend et il recommence avec Noé et sa famille et les animaux qu'il a mis dans l'arche. Et voilà un peu l'histoire, comment est-ce qu'elle va. Cette histoire peut t'informer quelque chose sur la situation que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. En lisant cela, il ne faut pas lire seulement, vous pouvez le faire, mais il faut dépasser la lecture de l'histoire pour que vous puissiez comprendre et avoir une révélation en ce qui vous concerne vous. Et c'est ce qui va faire que votre foi va grandir et que votre foi va être ce genre de foi qui peut déplacer les montagnes parce qu'elle est basée sur la parole véritable de Dieu. Voilà. Voilà. Donc, nous continuons. Noé entre dans l'arche avec ses enfants, ils sortent et Dieu, pour la première fois, il fait une alliance avec le monde. Il fait une alliance avec la création et cette alliance, il dit plus jamais je ne détruirai la terre par les déluges. Et l'alliance est scellée par l'arc-en-ciel. L'alliance est scellée par l'arc-en-ciel. C'est la première alliance que Dieu fait. J'aime bien insister là-dessus parce que au travers de notre lecture, au travers de mes interventions, je vous parlerai du Dieu de l'alliance. C'est très important que vous puissiez le comprendre, surtout quand nous avons l'opportunité de traverser l'histoire ensemble. Nous allons voir que c'est un Dieu de l'alliance. Il scelle une alliance et il veut sceller une alliance avec toi. Mais il commence d'abord. La première alliance qu'il commence, c'est une alliance avec la création qu'il a scellée au travers de l'arc-en-ciel, qui est le signe de l'alliance. Voilà. Et toutes choses deviennent nouvelles. Voilà les choses, les enfants
de Noé commence à recréer, à remplir encore la terre. Et nous voyons dans le chapitre 10, nous voyons les nations qui naissent des descendants de Noé et qui s'en vont à gauche, à droite. Et au chapitre 11, nous les voyons qui sont devenus forts, qui sont devenus intelligents, qui sont devenus grands, et ils veulent construire une tour pour arriver vers Dieu. C'est important, cette histoire est importante parce qu'elle peut te renseigner, t'informer quelque chose sur ta circonstance, sur ta manière de vivre les choses ou sur ce qui se passe autour de toi. Nous arrivons à une période où l'orgueil en nous devient tel que nous voulons maintenant nous monter, nous ascender, arriver à ce que nous soyons comme Dieu, nous soyons à la hauteur de Dieu. Et Dieu confond le peuple, et c'est pour la première fois que les gens commencent à parler des langues différentes. Ils étaient des personnes différentes, ils avaient des tribus différentes, ils étaient des nations différentes, mais ils n'avaient pas encore des langues différentes. Et voici, à partir de là, maintenant ils sont devenus des personnes qui ne se comprenaient pas. Et ils partent et ils commencent à remplir la terre et ils vont ça et là. Et au chapitre 12, il y a l'entrée d'un acteur très important dans la Bible, c'est Abraham. Abraham, il rentre dans l'histoire de l'humanité et Abraham, il entre dans l'histoire de l'humanité par l'obéissance. Dieu lui demande de quitter sa nation, de quitter sa patrie, de partir dans une terre qu'il ne connaît pas, mais dans laquelle que Dieu va lui montrer. Et Abraham obéit. Et cela doit t'informer quelque chose en ce qui concerne ta situation, en ce qui concerne la circonstance que tu traverses. Cette histoire, cette entrée d'Abraham dans l'histoire de l'humanité doit t'informer quelque chose. Et Abraham continue, il marche avec Dieu, il suit le plan de Dieu, les choses que Dieu lui demande de faire. Et ici, au chapitre 12, Dieu fait une promesse à Abraham. Maintenant, Dieu entre dans une alliance, fait une alliance, c'est la deuxième alliance que le Seigneur fait, et cette alliance maintenant il le fait avec une personne. Première alliance, il le fait avec la création, la deuxième alliance, il le fait avec une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, je le répéterai tant de fois qu'il le faut, Dieu est un Dieu d'alliance, de l'alliance, et il veut entrer en alliance avec toi. C'est très important. Et cette alliance ne dépendra pas de toi, mais dépendra de Dieu. Alors il fait des promesses à Abraham et il change d'abord son nom. Il dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras appelé maintenant Abraham, parce que tu seras le père de toutes les nations, de beaucoup de nations. Alors, Abraham, son nom est changé, son nom est transformé, on lui donne des promesses énormes. Et qu'est-ce que Abraham fait? Il croit à tout ce que Dieu lui dit. Il croit à la parole qu'il reçoit. Il ne discute pas, il n'essaye pas d'analyser quoi que ce soit, il se donne seulement à y croire. Parce qu'il ne connaît qu'une seule chose, il ne connaît que Dieu. Il ne connaît son intelligence ou quoi que ce soit, ça ne joue pas là-dedans. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, très souvent, c'est quand nous avons trop de connaissances, trop de choses à analyser, à comparer, à contraster, que nous arrivons dans une période où c'est difficile de croire Dieu. Il faut parfois croire Dieu simplement. Il a dit, ça veut dire qu'il le fera. Tout simplement. Voilà la situation dans laquelle Abraham se trouve. Dieu fait une alliance avec lui. Il lui dit, tu seras fécond, tu vas remplir la terre. Et l'histoire continue où maintenant, des années passent. Abraham dit, bon écoute, Dieu, tu me répètes ces choses-là, je comprends. Mais maintenant, il y a quelque chose d'autre qui me parle. Il n'y a plus que toi qui me parles. Mon âge commence à me parler. Je commence à voir comment est-ce que je suis avancé et je commence à avoir du mal à te croire.
Je commence à avoir du mal à croire à ta parole. Et il commence à donner des suggestions à Dieu. Pourquoi ne pas prendre Ismaël? Je peux avoir la descendance, ma descendance peut venir d'Ismaël. Mais Dieu lui dit non, ta descendance ne viendra pas d'Ismaël, tu auras un enfant. Et Abraham n'y croit pas, il sourit. Et comment est-ce que ça s'appelle plus tard? Sarai n'y croit pas non plus, elle sourit. Et Dieu leur dit que rien n'est impossible à Dieu. Lisez l'histoire, bien-aimée dans le Seigneur, comme elle est, ça va vous informer quelque chose. J'espère que comme je suis en train de vous parler, pour ceux qui ont lu sincèrement ces histoires ici, Dieu est en train de vous rappeler quelque chose. Il est en train de remuer quelque chose en vous afin qu'il puisse exciter votre foi pour que vous puissiez croire que ce qu'il a dit, il accomplira. Et il l'accomplira sûrement. Alors Abraham n'a pas complètement confiance, commence à ne pas avoir complètement confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il pense que à cause du fait que son âge est avancé, peut-être que cette promesse ne se réalisera pas. Et il s'en va, plutôt, avant ça, j'ai brûlé quelques étapes, mais son épouse, Sarah, voyant que cela ne va pas se passer au travers d'eux, elle donne à Sarah, à Abraham plutôt, sa servante. Abraham a un enfant avec une autre femme, Ismaël né, et Abraham dit à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que d'Ismaël tu pourras me donner une descendance, et Dieu lui dit non, toi-même tu enfanteras. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous sommes pratiquement. Je ne veux pas continuer à avancer, aller trop loin dans cette histoire, mais comprenez comment est-ce que ces histoires-là, lisez-les, chapitre après chapitre, lisez-les, comprenez le contexte historique, le contexte culturel, c'était comme ça qu'ils faisaient les choses chez eux, le contexte social, et puis que Dieu informe au travers du Saint-Esprit un contexte spirituel qui s'attache à votre vie, qui s'attache aux circonstances que vous êtes en train de traverser, afin que vous puissiez avoir une perspective qui croit en Dieu, une perspective qui a confiance à ce que Dieu dit, à ce que Dieu va faire. Maintenant, nous allons passer au Nouveau Testament et nous commençons dans le livre de Matthieu. Nous nous retrouvons donc dans le livre de Matthieu, qui est le premier des livres de l'évangile de Jésus-Christ. Il y en a 4. Alors, le livre de Matthieu commence par la généalogie de Jésus-Christ. Et parfois, il y aura beaucoup de fois que nous allons passer par des généalogies. Nous avons même vu des généalogies, beaucoup de généalogies dans Genèse, quand nous avons lu dans Genèse. Surtout dans l'Ancien Testament, ça m'embête un peu parce que ce sont des mots qu'on a du mal à lire. Hein, et vous voyez tel a enfanté tel a enfanté tel, et puis vous vous dites, mais bon, écoutez, pourquoi est-ce que nous allons au travers de tous ces noms-là? Moi, ça m'informe quelque chose dans ma foi. Ce que ça m'informe, c'est que Dieu connaît les noms. Dieu se donne la peine de mettre dans sa parole le nom des individus. C'est-à-dire que ton nom à toi est important à Dieu. Tu vois, tu n'es pas un nombre, tu n'es pas juste une image que Dieu passe comme ceci. Il est important. Il est important à Dieu de t'identifier et de t'identifier historiquement dans la famille, de t'identifier historiquement dans ta descendance. Et quand vous voyez la descendance de Jésus-Christ, il y a des personnes qui ne sont pas dignes selon ce que nous pourrons parler des grands hommes, des grandes femmes, c'est surtout des femmes. Et Dieu, dans sa bonté, il prend le temps de le faire. Alors moi, je vous encouragerai, parce qu'il y aura beaucoup de noms que vous allez commencer à lire. Quand vous passez par ces noms-là, dites-vous une chose. Si Dieu a pris le temps de pouvoir mettre ces noms-là dans la Bible,
nous aussi nous devons prendre le temps de les lire et de comprendre que notre nom à nous aussi est important. Après la généalogie de Jésus-Christ vient l'histoire de la naissance de Jésus. C'est une histoire que, surtout que nous nous approchons de la Noël, que nous allons beaucoup entendre, que vous allez beaucoup entendre, l'histoire qui va, n'est-ce pas, parler de comment est-ce que Jésus est né, comme les circonstances qui étaient autour de sa naissance. Ce sont des choses très très importantes pour l'histoire de l'Église, de comprendre que le roi des rois n'est pas venu dans un palais, mais il est venu dans un endroit où restaient les animaux. Et il est venu, on a déposé le premier endroit où il s'est couché comme un bébé. C'était là où on mettait la nourriture des enfants, la nourriture des animaux. C'est pourquoi on appelle ça une mangeoire. C'est là où on mettait la nourriture des animaux. C'est là où on l'a mis pour la première fois. C'est là où il a passé la nuit. Que les papas et les mamans puissent s'imaginer cela un peu. Parce qu'en tant que père et mère, on a beaucoup de soucis pour qu'est-ce qu'on va faire pour notre enfant, où est-ce qu'on va mettre notre enfant. Et voici comment est-ce que l'enfant qui est le roi des rois, l'enfant de Dieu lui-même, où est-ce qu'on l'a mis, où est-ce qu'il a passé sa première nuit. Puis nous voyons l'histoire des rois mages qui sont venus pour adorer Dieu, mais qui sont passés par chez Hérode et lui ont dit ce que ils avaient vu, comment est-ce qu'ils avaient étudié les temps et qu'ils savaient que c'est le moment, c'est le temps que le roi des Juifs allait naître. Et le roi cherchant à les faire mourir, Joseph prend sa famille et il fuit en Égypte. Mais cela n'a pas échappé à ce qu'il y ait des massacres, qu'on ait massacré tous les enfants, tous les garçons de moins de 2 ans. Chose importante, le malin, Satan, est contre ta destinée. Et il va faire tout pour que tu ne puisses pas y arriver. Il va vouloir te tuer avant que tu n'entres dans le processus de voir ce que Dieu a fait, ce que Dieu a promis pour toi se réaliser. Et c'est une partie importante à comprendre. Nous verrons cela aussi avec Moïse, mais aujourd'hui nous le voyons avec Jésus. Satan va vouloir le détruire avant même qu'il ait eu l'occasion de commencer à faire son travail. Alors après cela, l'ange revient à Joseph et lui dit, celui qui voulait la mort de l'enfant est mort, tu peux rentrer maintenant. Et alors Jésus rentre, il rentre et il commence son ministère. Avant de commencer son ministère, quand il rentre, il rencontre Jean le Baptiste qui est en train de préparer le chemin pour lui. Et Jean le Baptiste le baptise. Jean dit, mais non, c'est toi qui dois me baptiser, comment est-ce que tu veux que je te baptise? Il dit, non, fais, les choses doivent être faites de cette manière. Et il est baptisé, donc Jésus est baptisé par Jean le Baptiste. Et après cela, Satan l'amène au désert pour la tentation. Matthieu 4, Satan l'amène au désert. Et il l'amène là, il le tente là-bas, et il le tente avec quoi? Il le tente avec la parole de Dieu. Ici, il le tente en disant ceci, parce qu'il est écrit. Quelque temps avant, nous avons lu dans le livre de Genèse, où maintenant, Satan tente en demandant, est-ce qu'il a réellement dit cela? Ici, il dit, oui, c'est ce qu'il est dit. Il est en train de détourner, dans les deux tentations, il est en train
de détourner ce que Dieu a dit. Avec Ève, il dit, est-ce qu'il a réellement dit? Avec Jésus, il se dit, non, je peux lui dire, c'est écrit comme ceci, mais je m'excuse, je vais faire tout pour qu'il comprenne autre chose que ce qu'il est réellement écrit. Alors, Jésus commence, après qu'il soit sorti victorieux de la tentation, Satan a essayé mais il a échoué, il sort de cette tentation. Après quelque temps, il commence son ministère en Galilée. Alors, il commence son ministère, il prêche en disant, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il demande aux gens de ne plus faire les choses, de ne plus aller sur le chemin qu'ils allaient. C'est ça la repentance. La repentance, ça veut dire, tu prenais un chemin, tu tournes, tu prends le chemin opposé. Alors répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Arrêtez de faire les choses que vous faites, mais pas seulement arrêtez, mais commencez à faire les choses que Dieu vous demande de faire, car le royaume de Dieu est proche. Alors il s'en va, il appelle deux frères qui étaient pêcheurs, et les appelle et leur dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Puis encore plus loin, il trouve encore deux frères qui étaient pêcheurs. Il les appelle encore, il les dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus-Christ commence à rassembler son équipe, l'équipe avec laquelle il va travailler. Mais une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que même pendant qu'il est en train d'assembler, il n'attend pas que l'équipe soit assemblée pour que le travail commence. Même pendant qu'il est en train d'assembler, avant même qu'il commence à assembler. Et pendant qu'il est en train d'assembler, il est en train de faire son ministère. Et la Bible nous dit qu'il guérit des multitudes. Il fut du bien à gauche et à droite. Les béatitudes sont dites à ce moment-là. Il est en train de prêcher et de donner aux gens des principes divins qui feront d'eux des personnes qui plaisent Dieu. Des personnes qui sont bénies. Il leur dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Une parole qui est très importante pour moi, parce que si nous ne comprenons pas notre place ici sur la terre, pourquoi nous sommes encore ici sur la terre, nous allons seulement travailler à avoir des biens, à faire des nouvelles choses, commencer quelque chose, avoir des projets, ainsi de suite. Mais tout ça c'est bien. Mais le nœud de ce que nous faisons encore sur la terre, c'est être sel et lumière du monde. Et ça c'est très bien à retenir dans nos cœurs. Puis il dit qu'il est venu pas abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Alors, et puis en finalité, il nous donne le modèle de la prière, comment est-ce que nous devons prier quand nous nous approchons de Dieu. Toutes ces choses sont très bonnes, ce sont des histoires qui nous aident à comprendre Jésus mieux. Mais ce n'est pas seulement que nous puissions le comprendre pour avoir beaucoup de connaissances dans la tête, mais c'est cette compréhension qui doit être faite afin qu'elle puisse nous informer pour notre foi quotidienne, pour comment est-ce que nous vivons dans la foi chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère qu'au travers de cette lecture de Genèse 1 à 19, de Matthieu 1 à 6, au chapitre 6, verset 18, nous avons appris quelque chose qui va nous encourager à continuer. Je veux vraiment vous encourager à continuer parce que vous allez vous rendre compte que votre foi va augmenter, mais votre connaissance va augmenter. Ce qui fait que quand vous devriez défendre votre foi, vous n'aurez pas de difficulté à défendre votre foi parce que vous avez la connaissance. Et cette connaissance ne dépend pas d'un enseignement que vous avez reçu à gauche ou à droite, mais cette connaissance dépend de l'enseignement ou vient de l'enseignement que vous avez eu en lisant la Bible de Genèse à Apocalypse. Je vous encourage à continuer. Ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a parfois peut-être un jour que tu as raté et il fallait que tu lises 6 versets ou 6 chapitres le jour qui a suivi, ou
ou je ne sais pas, mais je t'encourage à continuer. L'avantage que tu vas avoir, la sorte de personne que tu seras après cet exercice spirituel, tu seras content, tu seras fier de toi-même. Donc continuons, le chemin est encore très long, mais avec Dieu, nous savons que nous pouvons y arriver. Je vous remercie pour votre attention. On se voit encore le samedi prochain. Et le samedi prochain, nous allons parler un peu plus de cette parole, de l'importance de la parole et de comment est-ce que cette parole vient transformer certaines choses dans nos vies en allant par le reste des versets et des chapitres que nous aurons à lire. Je vous remercie bien et on se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.